Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un petit jeu. Il s'agit de deviner de qui je parle. De sa graisse, on peut tirer 7 savonnettes. Avec le fer qu'il contient, on pourrait fabriquer un clou de grandeur moyenne. Son sucre suffirait pour une dizaine de beignets et le phosphore pourrait fournir les têtes de 2200 allumettes. Enfin, avec le soufre qu'il contient, on pourrait débarrasser un chien de ses poux. Vous avez deviné? Oui, non? Eh bien, il s'agit tout simplement d'un homme. Il y a quelques années, en effet, un professeur américain avait évalué l'utilisation que l'on pourrait faire des matières premières contenues dans un être humain adulte. C'est ainsi qu'il est parvenu à évaluer son prix. Toujours selon ce professeur américain, l'homme ne vaudrait que 8 €. C'est le prix des matières premières d'un être humain. Et encore, il parle d'un produit en bon état. Vous imaginez ce que ça peut donner quand il est déjà usagé. Devant ce constat, à quoi bon s'inquiéter pour notre santé? Si nous sommes malades, à quoi bon nous soigner? Nous n'allons tout de même pas donner plusieurs euros aux médecins ou aux pharmaciens alors que nous ne valons que 8 €. On est loin de l'homme qui valait 3 milliards dont un feuilleton télévisé nous relatait il y a quelques années les aventures. Mais trêve de plaisanterie, encore que ce professeur américain se veuille très sérieux. Si je vous parle du prix de l'homme, c'est parce que le Secours catholique a publié son rapport statistique 2011 qui montre, si besoin était, combien de vies humaines sont aujourd'hui en danger. Dans son rapport, le Secours catholique constate que les situations de pauvreté ne sont plus la conséquence immédiate d'une difficulté passagère, mais un cumul de problématiques, emploi, logement, santé, et nécessite un accompagnement des bénévoles de plus en plus long, alors que le seuil de pauvreté est de 964 €. Depuis 10 ans, 68% des ménages rencontrés par le Secours catholique vivent dans une très grande pauvreté avec moins de 640 € par mois. Si en 2001, le Secours catholique rencontrait autant de femmes que d'hommes, 10 ans plus tard, 57% des adultes en situation de pauvreté sont des femmes. Et l'augmentation de la pauvreté féminine est essentiellement due à l'augmentation du nombre de familles monoparentales accueillies par l'association. La situation des familles rencontrées par le Secours catholique s'est considérablement dégradée ces 10 dernières années. Entre 2001 et 2011, on note une augmentation du nombre de familles qui font appel à l'association. La crise économique a eu un effet accélérateur sur les couples avec enfants, une situation qui se répercute aussi durablement sur les enfants. Les ménages en situation de pauvreté ont subi très fortement les hausses des prix des loyers, de l'énergie et des produits de première nécessité. Les chiffres du Secours catholique indiquent notamment que la part des dépenses consacrées au logement et aux charges qui y sont liées grève fortement leur budget. 60% des ménages déclarent avoir des impayés liés dans 40% des cas à des dépenses contraintes comme le loyer. Voilà ce à quoi nous sommes tous cruellement confrontés. Et qui peut rester insensible à un tel constat? Quoi qu'en dise le professeur américain dont je parlais tout à l'heure, l'homme vaut bien plus que 8 €, bien plus que la matière première qu'il contient. Une telle évaluation n'a pas de sens. C'est comme si pour calculer la valeur de la pensée humaine, on se contentait de peser le cerveau d'un homme. Il mérite donc l'homme que tout soit fait pour le sauver. L'être humain est un chef-d'œuvre en péril. La valeur de l'homme est telle qu'il est impossible d'estimer son prix. Il est ce qu'il y a de plus cher au monde, même s'il arrive d'en douter quand on voit des hommes, des femmes et des enfants broyés par la souffrance souvent causée par leurs frères humains eux-mêmes. Dans les mois qui viennent, nous devrons plus que jamais faire preuve de solidarité. En fait, vous savez, le prix de l'homme, c'est la passion du Christ, le don de sa vie. Dieu fait homme pour que l'homme vive, et de cela, qui un jour pourra en indiquer le prix? À bientôt.